Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière pro avec mon joueur Matix9 à West Ham. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 13 de cette carrière, on est toujours dans la 3e saison. On avait commencé cette saison lors du dernier épisode, on avait fait 4 matchs. Le premier face à l'Hertha Berlin, une défaite 1-0, but de Tchalou. Ensuite on s'était blessé dans le même match, donc à l'Hertha Berlin on avait pris 5 jours de blessure, contusion à l'épaule. On avait donc fait un match face à l'Atalanta, j'étais toujours blessé, du coup je n'ai pas joué. Je suis revenu face au Spartak Moscou, on était mené 1-0 et j'ai égalisé, ça n'aura pas suffi, on a été éliminé de ce trophée des champions en terminant 4ème sur 4, c'est vraiment dégueulasse. Ensuite on avait commencé le championnat face à Swansea à domicile, 1-0-0 avec très peu d'occasions, même si on avait quand même dominé le match. Et on avait fini par un gros match face à Everton, grosse performance, victoire 2-0, passeur et buteur, sur buteur et passeur plutôt, c'est dans cet ordre là que ça s'est déroulé. Donc voilà, j'ai mis mon premier but et ma première passe D dans ce championnat en 2 matchs tout simplement. Aujourd'hui on aura l'Aston Villa à domicile, on est retenu. Ensuite on aura la Coupe Capital One face à Brinton, donc les 64e de finale de la Coupe Capital One, et on finira avec Manchester City. Ensuite la fin du mercato, je pense même qu'on va commencer le mois de septembre, parce que je pense clairement qu'on sera pas retenu face à Brinton. Je pense qu'on sera trop fatigué. Je sais pas, je pense qu'on va jouer que 2 matchs maximum sur les 3. Après il y aura les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018 avec pour commencer la Hongrie. Oui, c'est la Hongrie, j'allais dire le Honduras, n'importe quoi. Et la Belgique, donc 2 gros matchs quand même. Et il y aura Crystal Palace, Liverpool. Je sais pas où est-ce qu'on s'arrêtera, selon combien de matchs on va jouer, étant donné qu'on va en jouer 3. Après c'est au coach de décider lesquels on jouera. Au niveau du classement, on est 6ème avec 2 matchs, une victoire et un match nul. Différence de but de 2, on a encaissé 0. On a 4 points, on est plutôt pas mal. Voilà, ça veut rien, ça reflète rien du tout pour l'instant, mais ça prouve quand même un bon début de saison. On affronte l'Aston Villa qui sont eux 14ème de ce championnat avec un match nul et une défaite. Voilà, seulement un point pour eux. Je pense qu'il y a moyen d'aller s'imposer face à l'Aston Villa. Sur le papier on devrait avoir une équipe meilleure, donc il faut refléter ça sur le jeu et dans le match. Donc on va jouer avec leur maillot, à domicile, et on joue avec leur maillot extérieur. La composition c'est l'équipe type avec Lanzini à droite, Jarvis qui a pris la place d'Antonio par contre sur le couloir gauche, et Obiang qui va jouer à la place de Noble. On est parti pour ce match. Knoll en défenseur droit, j'aime pas trop, mais ça devrait aller. Il y a une bonne composition d'équipe, les gars, on est parti pour ce match. Je vais la réclamer. Bien joué. Je te la remets, Payet. Tu m'as revu, bien joué. Je suis passé. Oh, il y a faute. Il y a faute. Ça sera un penalty. Bah, c'est parfait. C'est peut-être un peu généreux, c'est ça le mot que je cherchais. C'est vraiment un coup d'épaule. C'est vrai que j'ai pas mal volé, en même temps je dois pas avoir une énorme note en agilité. Je me suis bien fait bouger. On obtient un penalty, c'est le principal. Il va être tiré par Dimitri Payet. En même temps avec la stat qu'on a en penalty, c'est pas long qu'ils allons le tirer. On compte en Dimitri Payet pour marquer le premier but dans ce match. Et non, Payet, vas-y, continue. Oh non, il tape la barre, Payet. C'est pas, on peut pas lui en vouloir, il était très bon. Il est très bon à West Ham, c'est le meilleur joueur, on peut pas non plus lui en vouloir, même si ça aurait été vraiment très bien qu'il mette ce but. Ouais, ça joue bien. Allez, Payet. Allez, Payet, tu m'as vu. La frappe. Bien joué, Kouzan. Et l'ancien niçois côté gauche, Jordan Amavi pour Sanchez. La frappe de Sanchez. Et l'ouverture du score de l'Aston Villa contre le cours du jeu. Ouais, ils ouvrent le score. On aurait pu le faire par l'intermédiaire du penalty de Dimitri Payet tout à l'heure. On n'a pas saisi notre chance et là ils nous ont surpris sur cette occasion. Jordan Amavi qui met un bon ballon à Sanchez qui enroule très bien. Ça va dans le petit filet, ça fait 1-0 pour l'Aston Villa. Première fois qu'on est mené dans ce championnat. Allez, Payet. Ouais, je suis passé, la frappe maintenant. Ouais, j'étais hors jeu. Je savais bien que j'étais hors jeu, il me l'a mis un peu tard, Payet, mais je pense qu'il pouvait pas vraiment faire autrement. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Ouais, bien joué. Ouais, je suis passé. Entrée pour Payet. Vas-y, Payet, tire. Allez, tire. Mais pourquoi il tire pas? Oh non, c'était la balle d'égalisation là-dessus.
Le bon centre au deuxième poteau, attention. Heureusement qu'il a mis au-dessus, franchement. Allez, le bon ballon pour Kouyaté. Allez Matix, frappe pied gauche. Vas-y, continue, suis. Oh, Payet, dommage. Et c'est donc fini les gars. Défaite 1-0. On peut être assez déçu et regretter la défaite étant donné qu'on avait quand même l'occasion d'ouvrir le score très tôt dans le match, en premier quart d'heure il me semble, avec ce penalty obtenu pour Matix 9. N'a pas été transformé par Dimitri Payet malheureusement, qui est venu taper la barre. C'est dommage parce qu'il y avait moyen dans ce match là, 6,6 de notes, 66% au tir, 94% de passes réussies, mais grosse stat, hein. Seulement 2 passes ratées. J'ai beaucoup orienté le jeu dans ce match avec 33 passes réussies. 2 passes ratées, c'est clairement rien du tout sur 35 tentées. Une passe clé notamment qui n'a pas été pas mal du tout. Et ouais, sinon ça reste un match assez correct. Voilà, tout s'est joué là-dessus. Je pense que tout s'est joué là-dessus. Cette barre transversale de Dimitri Payet. C'est dommage. Voilà, regardez les stats. Ils ont fait qu'un seul tir, un but. Ouais, il est compté comme même pas cadré d'ailleurs. Voilà, 5 tirs, 2 cadrés seulement. Donc voilà. L'homme du match, c'est Kouzan. 2 arrêts. Ouais, ça montre la médiocrité du match. Hein. Donc voilà, on perd le match. C'est pas tout logique. Alors, attendez qu'Arsenal s'est imposé 1-0 face à Chelsea. 1-0 aussi pour Newcastle face à Stoke City. Ok. Bon bah on va avoir chuté. Allez, on espère prendre le 78 de général sur cet entraînement. Ça pourrait vraiment être sympa. Voilà, c'est le cas. On revient maintenant à un point de général de Ben Yedder et Mané. Donc ça c'est plutôt intéressant de ce côté-là. 82 en contrôle. Ok. À la fin du mois d'octobre, je pense qu'on aura tapé le 79. Donc ça reste intéressant. Là je pense pas être retenu du coup pour le match de Coupe Capital One, étant donné que j'ai joué tout le match. Voilà. Ah, c'est Ben Yedder qui joue. Ah, j'aurais préféré que ce soit un petit Lavi du quoi qui joue, parce que là si Ben Yedder fait un gros match, si Ben Yedder fait un gros match après, ça risque d'être compliqué pour nous. Sur le banc c'est Mané, Prato. Ouais, faut pas que Mané rentre. Hein. Allez. Faut gagner, mais faut pas tromper Ben Yedder à marque quoi. Allez, but de no-ball sur penalty, ça bon, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi c'est pas Payet qui l'a tiré d'ailleurs. Peut-être parce qu'il a raté le dernier. Il y a Samuelsen qui joue le joueur un peu fragile. Noble qui a mis son doublé. Ok, bon bah on est censé être qualifié je pense maintenant. Kouyaté qui prend la place de Payet. Prato qui a pris la place de Ben Yedder à la mi-temps. Il y a Mané. Ah, Mané est rentré côté droit à la place de Samuelsen je crois. Donc ok, bah Mané aurait joué milieu droit. Mais ça peut être intéressant si Mané est aligné milieu droit ou milieu gauche même. Ça peut être très intéressant, moi en pointe, Mané à droite, Payet en émoussé. Ça peut être intéressant. Le Bayern a signé Memphis Depay pour 55 millions. Ok. Fabio veut partir de Cardiff, je crois que c'est Cardiff. Ouais, c'est Cardiff. Fabio qui est le frère jumeau de Raphaël, hein, comme vous l'avez vu dans ma vidéo les frères de Star, et nous sommes retenus encore. Donc match décalé, donc oui ça c'est parce qu'on a un match de coupe du coup qui s'est incrusté dans le calendrier, donc voilà. Donc au niveau des internationaux il y a Payet, Randolph et Collins, je sais même pas qui c'est, il joue jamais le type. Donc on est retenu pour ce match face à Manchester City. Donc on est passé 9ème du coup au classement, on a la meilleure différence de but par rapport à ceux qui ont 4 points. Ouais c'est pas mal. Je vous rappelle qu'on joue encore le maintien cette saison. Hein. Va pas falloir s'attendre à jouer la première place. On joue encore le maintien. Au niveau de la forme j'ai 100%, alors que j'ai joué tout le match face à... Il y a une semaine face à l'Aston Villa, donc on est plutôt correct. Donc oh non, on s'est tapé les Spurs. On s'est tapé les Spurs dès les 16e de finale je crois. Je sais pas, il y a 12 matchs là. Ça doit être les 16e de finale. On se tape les Spurs de Tottenham d'entame. On va pas faire une grosse performance en coupe, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que ça va pas être très propre. Donc on rejoue dans combien de temps? Le 26, on rejoue que le 9, on rejoue dans 2 semaines. Donc on peut tout donner dans ce match. On peut jouer le match à fond face à Manchester City. Manchester City qui au niveau du classement est dans le top 5 il me semble. Ils sont premiers, voilà. Ils sont passés devant Manchester United à la non, Manchester United a fait un match nul. Ah oui, parce que sinon la différence de but ils sont à égalité. Donc Manchester City
leader devant Arsenal avec 2 buts d'avance. D'accord, d'accord. Donc ça a l'air d'être assez costaud la taille de City. Hein. Va falloir faire attention à cette équipe. Hein. De toute façon, on va donner le maximum qu'on peut. On va juste un peu regarder la presse avant. Lloris, Ruffier, Valanda, Jalé, Laporte, Varane, Tremolina, Scotiani, Corchia, Perrin, Morel. Morel en équipe de France. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pogba, Matuidi, Payet, ouais, c'est normal. Kabila, Ribéry, Toulala, Nasri, Amouma et Schneiderlin, Benzema, Griezmann et la Chazette. Il prend que 3 attaquants. Ok, ok. Les malheurs de Morel, blessé 6 semaines au mois de juillet. Ah, Morel a joué la... Il a joué une coupe cet été, je sais plus c'était quoi la coupe qui a joué la France. Arsenal a signé Stéphane De Vrij pour 45 millions. Ok, Aubameyang préfère rester au BVB qu'aller à Tottenham, c'est logique. Oh non, Sébastien Haller est arrivé au club pour 16 millions. Oh, Haller il est chaud aussi. Hein. Manchester United a fait signer Lim Joo-young. Il jouait au Crystal Palace, ok. Ah là là, Haller est arrivé, Haller est arrivé. Mané a joué. Bon, on va aller voir ce que vaut le petit Haller. En tout cas, il n'est pas titulaire pour ce premier match, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Oh là là, mais il recrute que des attaquants, c'est affolant. C'est affolant. Ben Yedder, donc il a joué son premier match en Coupe Capital One. Il a eu une 7 de notes, c'est loin d'être dégueulasse. Luca Prato, il a toujours pas marqué, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il a joué 3 matchs, enfin il fait que des rentrées pour l'instant. Celui qui a le meilleur général, c'est lui qui joue quasiment pas. Ensuite ça, c'est pas intéressant à voir. Ok, Sébastien Haller est arrivé du FC Utrecht pour 16 millions et demi. 91 de force, 88 en distance, 93 en réactivité, 87 en placement offensif, 84 en penalty. Ah, c'est sûr que si je joue côté de lui qui a un penalty, c'est lui qui va le prendre, hein. Ça y a pas de souci. On avait compris, ouais. Et bah il mérite sa place. Il mérite clairement d'avoir sa chance. Ouais, il a un général, il a une stat en général de plus que moi. Il y a vraiment moyen qu'il joue. Hein. Là, c'est peut-être pas. Il est au tir en forme, il est pas à fond. Mais il y a vraiment moyen qu'il joue par la suite. Ok, ok. Mané, apparemment, il n'est pas en danger au niveau du poste de buteur. Il est plus considéré comme un joueur de côté. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on est parti, les gars. On a déjà perdu assez de temps. On va partir pour ce match face à City. Donc, on va jouer. On va leur mettre quoi comme maillot? On va leur mettre le maillot alternatif et nous on va mettre aussi notre maillot alternatif. On va jouer comme ça. C'est sympa. Donc on a Randolph dans les buts, donc qui a pris la place de Spidiol, on sait pas pourquoi. Ogbonna qui fait son retour, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il avait pas joué, je sais pas s'il était blessé ou quoi. Kouyaté, Noble, Lanzini, Jarvis, Payet. Ok, ok, bah les gars, on est parti pour ce match face à City. Pour Kevin De Bruyne, attention, première frappe et premier arrêt de raid. C'était dangereux. Sterling, récupère. Bien joué, William, très bien battu. Allez, Matix 9 pour Payet. Allez, il y a un contre à jouer, il y a vraiment un contre à jouer là-dessus. Allez, tu m'as vu. Allez, faut pas se louper. Oui, allez, le bon ballon. Ah, Caballero qui fait la bonne parade. Bien joué à lui, ça va donner un très bon corner. Oh merde, ouh là là. J'ai fait le con. Et voilà, c'est logique, carton rouge. C'est complètement débile de ma part, ouais. Je mets mon équipe en grande difficulté là-dessus. Oh là là, j'ai fait le con, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, il y avait... Ça allait partir en compte, ça m'a fait peur je crois et... J'ai voulu tacler, ouais je mets en grosse difficulté mon équipe, je sais pas ce qu'ils vont faire comme changement du coup. Mais ouais, ça risque d'être compliqué pour eux, maintenant ils vont jouer sans attaquant. Ah je m'en veux. Bon, ils font pas de changement apparemment. On va simuler la fin du match, on va pas regarder le match. Bon bah là c'est sûr que je pense pas qu'ils vont gagner maintenant. Ah c'est de ma faute, en plus on va rater le match face à Crystal Palace. En espérant avoir toujours la confiance en revenant. Morata refuse d'aller à Everton, je crois avoir vu ça. Ah non, je m'en veux. Allez, plus en effet, plus en marquage, plus en finition, plus en puissance de frappe. Ça commence à progresser encore. Le club conserve Herrera du côté de Manchester United.
rectifier le tir, oui, je m'en doute. Je veux que tu marques un but, j'en ai mis un. Note de site, j'ai eu 5,5. 10%, j'en ai eu 12. Ouais, ok. Liverpool a signé Christian Rivera pour 1,5 million, ok. Allez, signe un mauvais signe pour Luca Prato. Bah j'espère que ça va pas être un mauvais signe pour nous. Donc, dernière heure. Sturridge a dit non pour aller à Tottenham. Sergio Scudero est arrivé à l'Atlético Madrid. Crystal Palace Lovren a dit non. La Hana reste fidèle à son maillot. Ok. Et au niveau de l'info club. Ah, Matix 9 enchaîne les buts et devient le chou de son entraîneur. Dans le football professionnel, il n'est pas facile de marquer des buts, mais Matix 9 fait preuve depuis quelques matchs d'une impression aisante dans ce domaine. Ses performances lui valent les éloges de son entraîneur, de ses coéquipiers et même de certains adversaires. C'est assez étrange, étant donné que ça fait... j'ai juste marqué contre Everton. Hein. Ah ouais, Chelsea se sont largement diminués. Hein. Ils ont fait aucune arrivée, mais ils ont vendu pour 73 millions. Vendu Costa, Basilic et Piazon. Oh, aïe aïe aïe. Bon, on va pas faire le tour tout de suite. On fera un tour du mercato quand il restera plus qu'une heure. D'ailleurs, je pense que je vais vous couper et on va vous reprendre après parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Ah, j'ai une offre de transfert. L'Aston Villa, ça aurait pu être intéressant de ouf. Mais non, on va rester à West Ham. Hein, c'est décidé, on va rester à West Ham. Donc je vais vous couper, je vous reprends par la suite. Il reste 5 heures de mercato et on a reçu un message, une offre de transfert. Offre de Southampton qui va être rejetée. Ouais, c'est intéressant, on a une bonne touche en BPL. Et Aston Villa qui fait le forcing. Nouvelle offre refusée. Ouais, on a vraiment... on reçoit pas mal d'offres là dans cette fin de mercato. Donc voilà, je vais continuer avec vous, là c'est fini. Aubameyang qui a encore dit non pour aller à Tottenham. C'est assez logique. Donc dernière heure, on reçoit une dernière offre. Et après on va faire le tour. Donc c'est Southampton qui force aussi. Donc Southampton et l'Aston Villa qui nous voulaient vraiment. Donc ok. Donc Arsenal a fait 0 départ mais 89 millions d'arrivées. Et c'est Aubameyang qui a finalement signé Arsenal. Donc c'est assez réaliste avec De Vrij aussi. Ensuite Aston Villa qui a pas bougé, même s'ils auraient bien voulu taper un petit Matix 9 en fin de mercato. Les arrivées de Sankharé, Johansson et Mora pour Cardiff, pas de départ. Les départs, je vous ai déjà annoncé pour Chelsea. Arrivée de Boran et départ de Chouyoun pour Crystal Palace. Pas de mouvement du côté de Everton comme Leicester City. 51 millions d'arrivées pour Liverpool avec Brasnit, Pereira, Aleph, Odicha, Ofo et Rivera. Au niveau de City, c'est Garcia qui part et Muller qui arrive pour 66 millions. Au niveau des départs du Manchester United, il y a Depay qui est parti au Bayern pour 54 millions et demi et beaucoup d'arrivées, 121 millions 500 000 avec du Puskas, du Santos, du Gareth Bale notamment et du Choumion. Il y a Dungu Safa, mon petit chouchou de l'année dernière qui est arrivé à Manchester United. Alan Kardec et Valas qui arrivent. Les départs de Ochicha Ofo. Du niveau côté de Southampton, c'est Mané qui est parti. Ils ont failli me recruter en fin de mercato pour combler ce départ, notamment. Boran qui part de Stoke City pour aller à Crystal Palace. Ensuite, c'est départ de Pantilimon, remplacé, enfin pas remplacé par les Siennes parce que c'est pas le même poste, mais voilà ce qui s'est fait. Pas de mouvement du côté de Swansea, du côté de Tottenham. Pareil pour Watford. Une arrivée de Danilo pour 9 millions et demi du côté de West Bromwich. Et au niveau des départs, à West Ham, donc le club dans lequel on joue, départ 11 900 000. Départ de Spiegel. Ah d'accord, il est parti le gardien. Et Sako est parti. Diafra Sako est parti. Il a dû partir en fin de mercato, je m'en rappelle plus. Et arrivé pour 50 millions, Mané, Ben Yedder et Aller, donc 3 attaquants. Un attaquant qui est parti. On a pas mal recruté dans le secteur offensif. Donc ouais, ça c'est les offres. Non, on n'a pas de... L'équipe de la semaine, ouais, il y a pas mal de joueurs de City. Hein. Et Newcastle aussi, j'ai pas été voir combien on a fini ce match, mais... ouais, donc on va voir un peu le rapport d'équipe. Enfin, on ira le voir là. Après l'heure, ça sera un nouveau mois, il va y avoir des améliorations. Donc au niveau du match, on a fait combien? Ça 2-0, on avait vu. On a tapé un 0-0 contre City. Ah ouais, lourd. Lourd de ouf, on a géré. Hein. À 10 contre 11, on a pas mal géré.
Donc voilà, fin du mercato. Voilà, on reste à West Ham comme prévu. On a failli, on a douté pendant un moment pour savoir si on allait rester ou pas. Finalement, en vrai, je pense que c'est la meilleure solution étant donné qu'on est titulaire maintenant. Ça aurait été bête de partir alors qu'on a attendu une saison pour être titulaire et après partir au moment où tu l'es. Ça aurait été un peu du gâchis. Donc voilà, on simule jusqu'à Crystal Palace. Voilà, les matchs internationaux qui se sont joués. Donc on aura 4 matchs, Crystal Palace, Liverpool, Watford et Norwich. Il va falloir mettre un but sur ces 4 matchs. Je pense que c'est possible et je suis parvenu pour affronter Crystal Palace. Oui, c'est le match où je suis sanctionné normalement. Ouais, c'est le match où je suis suspendu. Dites-moi que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le match où je suis suspendu, donc ça va. Victoire 4-0 face à la Hongrie pour l'équipe de France et victoire 2-1 face à la Belgique. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va aller simuler ce match. C'est Ben Yedder qui est premier dans la hiérarchie, pas de match pour aller. Mané n'est même... Ah non, j'allais dire Mané n'est même pas sur le bord, mais Mané est titulaire. Ben Yedder qui marque dès la 5ème minute, ça fait peur. Ça fait très peur et Ben Yedder qui met un doublé. Contre un but de Bolasie. Ouais. Ok. Bon bah le principal reste la victoire et on prend 3 points face à Crystal Palace, donc c'est plutôt très intéressant. On va continuer à simuler pour arriver au général de 79 qui est vraiment très important. Allez, on progresse en 3 stats, c'est plutôt pas mal. Déjà 78, on est déjà à la moitié de la barre. C'est pas mal du tout. 3 messages, qu'est-ce qui se passe? La date limite à expirer. Obiang suspendu. Ah voilà, je suis revenu, je comprenais pas le titre prêt, je me suis dit si il veut me prêter, le mercato est fini, je comprenais pas. Et non, je suis prêt à jouer, voilà, c'est bien ça, c'était bien mon match de suspension. Je comprenais pas trop là. Alors attention, est-ce que Ben Yedder m'a pris ma place? Et oui. Oh là là, Ben Yedder a pris ma place. Il met un doublé, il passe devant moi dans la hiérarchie. Oh putain. Face à Liverpool en plus qui a battu Sunderland, Crystal Palace qui a fait un nul contre United, Mané qui joue, Lanzini sur le banc, et victoire 2-1, plus de Mané à son premier. Ouais, je pense que je vais jouer quand même face le match de coupe peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il m'a pas fait jouer, on sait pas. Mais ouais, j'espère qu'il a pas pris ma place hein, dans la hiérarchie. Le petit Ben Yedder, hein. 76 en long shot, 73 en vista. Ça fait peur tout ça. Allez. Oh, je suis partenu, c'est Prato en coupe. Oh là là. Ouais, on s'est peut-être un peu enflammé. Donc on se rappelle qu'il y a eu des œuvres d'Hertha Berlin, Southampton, Aston Villa. Ouais, on se demande si on ne va pas regretter ça. Hein, et on se fait éliminer en plus en coupe. But d'Ali dans les arrêts de jeu, but d'Antonio qui n'aura pas suffi. Voilà, encore une compétition en moins, encore une occasion de jouer en moins. Oh là 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 là, ça va pas. Allez, Watford. Oh là 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 là. On a perdu notre place. Oh là là, c'est pas possible. Oh, on est maudit. Dans la presse, ça disait quoi? On est chouchou de l'entraîneur, je sais pas quoi, et là, il nous fait plus jouer. Et Prato qui marque. Aïe. Du coup, j'ai même pas regardé le score. On a fait 1-1, je crois. Non, je sais même pas. Je sais même pas ce qu'on a fait du coup. DC, un petit D. Ok, on continue à simuler du coup. Là je pense qu'on va jouer, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué là du coup. Ça fait un mois qu'on n'a pas joué hein. Depuis City, c'était le 23 ou 24 août, je crois, un truc comme ça. Putain, les gars. Ah, oh là 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 là. En plus ça peut être lourd avec Payet, Mané, Antonio, Ben Yedder, il y a vraiment quelque chose à faire devant. Obrien qui se blesse. Ok, on perd ce match en 0. Oh là 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 là. Joueur du mois, bah ça va pas être tout, on n'a pas joué du mois. Ouais, premier coup dur là sur cette saison. Allez, un petit B en défense, ça fait plaisir, on augmente pas mal. Kennedy de Chelsea, donc ouais. Un nouveau héros, ouais, bah oui. Ouais, ça fait bien chier, c'est un nouveau héros Ben Yedder. Donc, oula, il y a des messages, audience de suspendu. Antonio, Randolph, Collins et Henry en sélection, même pas Payet, c'est n'importe quoi.
Noble suspendu, Ogbonna de retour et O'Brien blessé 3 jours, donc ça va. Ensuite, donc là c'est les matchs internationaux, donc on va simuler tout ça. Un futur grand Martin Odegaard, on savait. Bah ouais, j'ai pas joué. Parle pas d'objectif quand tu fais pas jouer. Hop, on va refaire les entraînements. Ah bah là il faut maintenant. Oh merde. Ben Yedder est en forme. Oui, merci, arrête de me répéter parce que ça va m'énerver. Bah maintenant on a plus le choix, hein. Faut passer à 79 de général si on veut détrôner Ben Yedder. Hein. À part s'il progresse dans ce. S'il progresse lui aussi, tu passes à 80, là ça risque d'être compliqué à suivre le rythme. Des clubs alertés par la situation de Kouyaté. Non, Kouyaté faut qu'il reste, il est bon. Il est bon de la tête. Ah voilà, je joue contre Arsenal. Donc ça fait plaisir. Voilà, je joue juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Sinon, il m'aurait pas fait jouer. Donc victoire 2-1 face à Crystal Palace. De même contre Liverpool. On a gagné 2-1 face à Liverpool. Ah oui. Donc on a éliminé Capital One 2-1, match nul 1 face à Watford et défaite 1-0 face à Norwich. Donc on va jouer face à Arsenal. En équipe de France, il y a 3-0 face à l'Irlande du Nord et 1-1 face à... C'est quoi ça? La France elle est où? La France elle est où? Ah c'est la Chine qui a un logo comme ça. Alors j'aurais jamais su. J'y ai pensé un peu avec le CHN mais ouais. C'était bizarre. Donc on joue contre Arsenal, ensuite c'est Stoke City une semaine après. Ok, donc... Ok. Donc c'est déjà le dernier match de cette vidéo. Aston Villa, City et puis Arsenal, donc 3 gros matchs quand même. Donc au niveau du classement, on est 8ème maintenant. Ok, 8 matchs, 12 points. On est à 4 points du top 5. Mais le principal, c'est qu'on a quand même 6 points d'avance sur la zone de relégation, qui est l'objectif de cette saison toujours. Hein. On va pas jouer plus haut qu'on peut faire tout simplement. Donc on joue Arsenal qui est deuxième à 2 points du leader. Seulement un match nul et une défaite, sinon c'est que des victoires. Donc attention à cette équipe. On va juste regarder. Enfin non, on regardera après le match plutôt. Donc on est parti pour ce match. Donc alors Randolph dans les buts. O'Brien qui est revenu de blessure déjà, donc ça fait plaisir. Ensuite on va jouer avec ce maillot là. Ensuite on a Ogbonna qui a 80 de général maintenant avec Red, Cresswell, Obiang, Kouyaté, Mané, Richarvis, Payet, Matix 9. Donc ça fait plaisir, on voit un petit Mané à droite à la place d'un Lanzini, ça reste toujours meilleur. J'aurais préféré que Lanzini soit placé à gauche parce que Jarvis c'est loin d'être le top non plus, mais ça fait une bonne composition. Il aurait peut-être fallu Antonio à gauche et ça aurait été parfait je pense. On est parti pour ce match, je pense qu'on peut faire quelque chose avec cette composition d'équipe les gars. Allez, Giroud côté droit, Giroud le bon centre, deuxième poteau, attention. Oh là là, c'était compliqué là. Ramsey avec son petit Cazorla qui tente sa chance. Démonstration d'Alexis Sanchez. Comme la saison passée, il nous avait mis un but assez similaire où il était rentré côté gauche et puis voilà, humiliation de toute la défense de West Ham. Allez, un petit pont, là il écarte tout le monde, non pas 4, il frappe. Voilà, c'est mérité pour Arsenal je pense. Quatrième but déjà pour Alexis. Ouais, 54e minute, il nous reste une demi-heure hein, si on veut... égaliser, on sait ce qu'il reste à faire, mais bon, ça risque d'être assez compliqué maintenant. Ouais, bien joué Matix. Allez, Mané pour Payet. Allez, Payet par-dessus. Oh, ça passe, La frappe maintenant. Oh merde, au premier poteau, ça a failli passer. Ah, dommage. Setch ne la touche pas. Allez, c'était bien joué ça, dommage. Oh oui, je suis passé. La frappe. Ah, dommage. Allez. Oh là là, le doublé d'Alexis Sanchez. Même pas capable de s'imposer de la tête. Ouais. La victoire méritée pour Arsenal, hein, clairement. Ouais, bonne récupération là. Allez, je t'ai vu partir. Je crois que c'est Mané. Antonio peut-être, je sais plus. Ouais, c'est Mané. Le centre de Mané. Ouais, c'était bien joué.
C'est donc la fin du match, défaite 2-0 assez logique face à Arsenal, doublé d'Alexis Sanchez qui nous aura fait l'amour sur ce match, clairement. 100% en tir, 92 en passe, seulement une passe ratée. Voilà, on a fait un non-match quoi. On a fait un non-match, c'était compliqué à partir du moment où ils ont fait rentrer Pastore ou aussi les Aubameyang, c'était autre chose. Voilà, 100% en tir, 100% en passe, 100% en tag pour Alexis Sanchez, sera sur le monde du match avec 7,6. Donc voilà, c'est Montréal qui prend l'homme du match. Ok. Personne ne sait pourquoi. À l'heure actuelle, personne ne sait pourquoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Les stats, ouais, les stats ont été dominés par Arsenal. Peut-être pas pour un 2-0, mais voilà, c'est le cas. Victoire 2-1 de Sunderland ici face à Chelsea. Manchester United qui met 2-1 à Swansea. Harry Kane inquiète du côté d'Everton. 5-4-3-2-1 en fin des exercices. On obtient des notes vraiment dégueulasses. Puis ça en tag d'essai. Ça va pas nous améliorer l'épisode tout ça. Noble de retour, ok. Allez, match face à Stoke City pour le prochain épisode peut-être, si on est retenu. Ok, Ben Yedder a toujours la confiance. C'est pas étonnant avec le non-match qu'on a fait, franchement. Il y a Prato, Aller et Tjelavik sur le banc. Il y a 3 attaquants alors qu'on joue qu'avec un seul attaquant. Ok, Ben Yedder qui met un doublé. On n'est pas prêt de rejouer les gars, je vous le dis direct. On n'est pas prêt de rejouer. Heureusement qu'il y a les entraînements, ça occupe un peu. Oh là 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 là. Ben Yedder il fait du sale depuis son arrivée. Il fait du sale. Genre on prend pas le 79. Oh, Styrest, oh c'est chiant. Oh, pour Styrest là c'est... N'importe quoi. Allez, match face à Cardiff. Un promu Cardiff. Ouais. Et je suis partenu face à un promu. Si t'es partenu face à un promu, il faut se poser des questions. Hein. Faut se poser des questions. Et on fait 1-0 but de Ben Yedder. Il enchaîne le Ben Yedder, il enchaîne et... C'est pas bon signe pour nous. Bon, on passe 79 de général normalement. Normalement lui aussi à 79, hein, comme Mané. Je sais pas s'il a augmenté le Ben Yedder, il doit pas être loin des 80 maintenant, hein, vu les performances qu'il est en train de faire. Ouais. Ouais. Bon allez, il va prendre 80 au 1er novembre je pense. On va aller voir ça, mais je pense qu'il a pris 80 après. Un futur grand Francisco Torres Morales du FC Barcelone, donc le centre de formation encore sorti une pépite. Ok, je suis partenu. C'est Samuelsen qui joue à droite, alors t'as Mané sur le banc, c'est assez bizarre. Samuelsen c'est 62 général, Mané c'est 80. Va chercher la logique. C'est bizarre clairement. Payet qui met un but à 88e minute, mais bon ça suffit pas. En même temps, si tu mets, tu mets Payet, Mané sur le banc. Et tu veux que Samuelsen et Lanzini et Jarvis. Va pas t'étonner si tu perds ensuite. Hein. Va pas t'étonner si tu perds. Hein. Montréal inquiète du côté d'Arsenal. Ok, bah c'est pas mon problème. Allez. T'es une note vraiment dégueulasse. On va pas en défense, mais bon. La défense. Sans rancune pour Mané. Bah c'est normal, il a perdu. Sans rancune, bah tu m'étonnes. Ah, il a encore des matchs internationaux, il y en a pas mal en ce moment. C'est qualification pour la Coupe du Monde, donc c'est pour ça, mais... Et on toujours qui vaut déjà 20 millions d'euros là. À 20 ans, c'est déjà très très propre. CBD, ok, 2F. 83 finitions, hein, quand même. Pourquoi Koulibaly est-il en plein doute? Je sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Alors, Leicester, Manchester United, Sunderland, West Bromwich. Ouais, toujours Lanzini. Titulaire avec Jarvis, mais Payet est là. Pas de Mané toujours. Victoire 1-0, but de Lanzini. Ouais, le tir sur un carton rouge en défense, ça nous a pas mal aidé apparemment. Ça nous a pas mal aidé. Ok, on continue la simulation. Ah, Ben Yedder. On l'a avec l'OM, mais avec West Ham, il est un peu dérangeant. S'il pouvait être vendu lors du mercato hivernal, je dirais pas non. Ouais. Claudio Ranieri se méfie de Ben Yedder, bah t'as raison, parce que... Ouais. T'as raison mon dieu, parce qu'il est chaud.
CDDDC. Ok. C'est très sale, hein, franchement, les notes. Allez, match face à Manchester United. Ben Yedder qui va jouer ce match. Ils ont fait 1-1 contre City. Hein. Ok, victoire 2-0 face à United. Oh là là, doublé d'Obiang. Rooney qui a raté un péno. Oh là là, performance énorme hein, de la part de West Ham qui a tapé United. Pas mal du tout. Mané n'a pas marché. Ok. Joueur. Ah, je suis appelé pour le prochain match. C'est face à Sunderland. Ok. Avec Jarvis, Payet, Lanzini. Pas de Mané, pas d'Antonio. Ils nous mettent vraiment une équipe B à chaque fois qu'on joue. En sélection, il y a Antonio, Randolph, Reid, Collins, Henry. Toujours pas de Payet. Je sais pas pourquoi. Deschamps doit le bouder. Je sais pas pourquoi il est partenu. Donc voilà les gars, on a fait nos 3 matchs. Donc ça va être la fin de cet épisode. Donc on a commencé face à Aston Villa, une défaite 1-0. Ensuite on a fait un 0-0 face à City. J'ai pris un carton rouge assez rapidement. Dans un même temps on s'est qualifié 2-0 face à Winton en Coupe Capital One. Ensuite j'ai purgé ma suspension. On a gagné 2-1 pendant ce temps là. Victoire 2-1 face à Liverpool aussi, j'ai pas joué. On est éliminé de Coupe Capital One 2-1 face aux Spurs de Tottenham, éliminé pendant les prolongations. Ensuite 1-1, 1-0 défaite face à Norwich, et ensuite j'ai joué face à Arsenal. Ouais, j'ai joué face à Arsenal, doublé d'Alexis Sanchez, défaite 2-0. Une victoire 2-1 ensuite face à Stoke City, une victoire 1-0 face à Cardiff. Une défaite 2-1 plutôt face à Southampton. L'équipe de France a perdu 2-1 face au Portugal et victoire 6-0 face à la Nouvelle-Zélande. Ils ont pas fait les choses à moitié. Ah, c'était les matchs amicaux là, ok. Victoire 1-0 face à Leicester. Victoire 2-0 face à Manchester United. Dans le prochain épisode, on aura Sunderland, West Bromwich Albion, les Spurs de Tottenham, Newcastle, Chelsea, Norwich. Après il y aura le mercato, il y aura Watford, Everton, Swansea et Swansea et Southampton. Il n'y a pas de match pendant 2 semaines là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, au niveau du classement, on est 7ème, c'est vraiment plutôt pas mal du tout avec un match de retard. Si on le gagne d'ailleurs, on est 5ème devant Chelsea, tout ça. Donc très gros début de saison de la part de West Ham. On jouait le match à la saison passée, là on a l'air de plutôt jouer milieu de tableau, voire même top 7, top 8 apparemment. Donc c'est à voir par la suite. Mais c'est plutôt pas mal du tout. En cas de victoire, on revient à actuellement 4 points du leader Arsenal. Hein. Arsenal qui est leader, alors qu'ils ont fait 4 défaites. Et Manchester City est 2ème avec une seule défaite. Ouais, ils ont fait pas mal de nuls. Hein. Manchester City, c'est l'une des équipes qui fait le plus de nuls. Ok, donc voilà. C'est tout pour cet épisode. On va juste aller faire un petit rapport d'équipe pour voir le petit pays d'air où est-ce qu'il en est. Donc nous, intérêt montré par l'Hertha Berlin et la Sampdoria. Ok, donc on a pris des petites stats, hein, plus 4 en puissance de frappe, tout ça. En 7 matchs, on a mis 2 buts et une passe D. Ouais, 6,50 de moyenne. Mais en BPL, 5 matchs, 1 but, une passe D. 5,5 seulement, déjà un rouge aussi. Ça, le rouge, il nous a coûté cher, je pense. Hein, le rouge, il nous a coûté très cher. Sébastien Haller qui a toujours pas joué un match. Il est venu mais il s'est fait enculer tout simplement parce qu'il n'a toujours pas joué un match. On a le même général que lui, on a une meilleure valeur, on a un âge plus... On est plus jeune que lui donc c'est plutôt à notre avantage. Donc voilà, on est devant lui dans la hiérarchie. Ben Yedder lui par contre c'est 9 matchs depuis qu'il est arrivé à West Ham. Donc 9 matchs en BPL, 5 buts, une passe D, 7,3 de notes. Hein. Capital One, il a rien fait, mais très chaud le Ben Yedder. 9 matchs, 5 buts, une passe D, c'est lourd. C'est lourd, il est impliqué sur 6 buts sur 9 matchs. Ça fait un 2 buts. Il est impliqué sur 2 buts sur 3 matchs, ça fait ça à peu près. Donc c'est assez positif du côté du Ben Yedder. Prato qui a le moral menacé, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous. Contrat se terminant dans 7 mois, il peut partir lors du prochain mercato. Voilà, les joueurs qui ne jouent pas, les buteurs qui cherchent à être prêtés. Chelavi qui prend -1, donc lui, il est vraiment derrière dans la hiérarchie. À 32 ans, il commence vraiment à plus être dans... Ouais, il est plus dans le game, clairement. Ensuite, il y a Mané qui a pris un +1, donc il est à 80 de général. Oh, il a vraiment des dribbles, des stats, qu'est-ce que je vais dire là, des stats énormes, 89 en dribble. Il a les 4 étoiles, je crois, en geste technique aussi, ouais, il a les 4 étoiles.
Mais bon, ça va, il nous dérange pas Mané parce qu'il joue en milieu droit quand il joue, donc c'est plutôt intéressant même quand il joue. Moral inquiet, je sais pas pourquoi, mais ok. Payet il progresse pas, c'est dommage, hein, parce qu'il est tellement lourd le Payet. Il est énorme le Payet. Lanzini qui commence à être pas mal et après un plus 1. C'est un mini Payet en fait Lanzini. Je préfère Payet mais Lanzini c'est vrai qu'il est pas non plus trop dégueulasse. Jarvis il commence à se faire vieux. J'aime pas trop le Jarvis. J'aime pas trop. Je préfère encore voir un Antonio sur le côté gauche. Obiang qui est pas mauvais. Noble qui prend moins, il est déjà 30 ans. Samuelsen qui prend plus 1. Kouyaté il est très mauvais. Hein. Forme très mauvaise. Moral mal du pays. C'est dommage parce qu'il est bon. Le petit Kouyaté en plus il prend un plus 1. Donc c'est dommage pour lui. Cresswell qui a pris un plus 1. Ça c'est intéressant. Andrieux qui prend un plus 1 aussi. Ogbonna qui prend un plus 1 également. Je voudrais savoir aussi sur le côté droit qui on a parce que à chaque fois on se tape l'autre là, Andrieux ou je sais pas quoi. O'Brien, voilà. On se tape O'Brien à chaque fois et O'Brien ou Claude, il n'y a personne sur le côté droit. Hein. 69 de général, ils auraient pu peut-être se taper un meilleur joueur. Donc voilà pour ce rapport d'équipe. Donc dans la hiérarchie pour l'instant c'est Ben Yedder qui est devant, après c'est Luca Prato et ensuite c'est Matix 9. Voilà, je suis le troisième, troisième. Et Ben Yedder il fait du sale pour l'instant. Tant qu'il sera bon comme ça on jouera pas malheureusement. Voilà. Donc voilà, ça va être la fin de cet épisode les gars. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire aussi pour me dire pourquoi pas de partir lors du prochain mercato. Ouais, on peut partir. Hein. On a des offres en... Merde, j'ai fait quoi là? Oh, j'appuie sur une touche en voulant... Oh, j'étais trop vite, j'appuie sur croix, je sais pas. Je me suis peut-être enlevé la liste des transferts, je crois. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. C'est pas grave, donc intérêt montré par l'Hertha Berlin et la Sampdoria. J'aimerais bien rester en BPL, pourquoi pas, à Southampton ou à l'Aston Villa, qui aurait pu être intéressant lors du dernier mercato. J'ai pas été, je le regrette presque quasiment maintenant. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires si vous voulez que je parte lors du prochain mercato hivernal. Sur ce les gars, c'était Matix 9. Je vous dis à la prochaine tout simplement pour la suite de cette carrière, pour la suite des autres vidéos. C'était Matix 9. Ciao ciao tout le monde.